Et salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de business, on va parler de marketing viral. Le marketing viral, c'est quoi? C'est tout simplement l'art de faire du marketing de façon à créer de la viralité, c'est-à-dire de créer du marketing qui va partager, qui va énormément toucher le monde. Lorsque quelqu'un verra votre message, il aura envie de le partager au plus grand nombre et c'est ça le marketing viral. C'est un peu trop peu selon moi représenté sur internet. On parle souvent de marketing émotionnel, de marketing éthique, de marketing en règle générale, mais c'est vrai que le marketing viral c'est assez peu représenté et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo parce que pour moi c'est une arme, littéralement une arme de marketing à connaître. Donc je vous fais cette vidéo, si vous êtes entrepreneur en tout cas, je pense que ça peut vraiment vous servir énormément. Alors dans un premier temps, on va parler de comment rendre un message viral, un produit ou un service viral, peu importe. Il va y avoir une addition, on va dire, à faire, un calcul très simple qui va prendre trois termes. Il va falloir donner de l'intérêt à votre message, de l'utilité et des émotions. Si vous avez ces trois clés dans votre message se partagera beaucoup plus facilement. Selon les études, environ 30 à 50% plus facilement qu'un message qui ne contiendrait pas ces trois clés en même temps. Donc comment créer de l'intérêt? Déjà, l'intérêt, ça va être de parler aux gens de ce qu'ils veulent entendre parler. Ça ne sert à rien de parler de niche pour chien à quelqu'un qui a un chat. Okay, c'est inutile. Ensuite, on va créer de l'utilité. Par exemple, si vous annoncez quelque chose sur votre produit, si vous donnez une astuce, par exemple, je ne sais plus c'était quoi, il y avait une marque il y a très longtemps qui faisait ça et ça marchait super bien. Alors la marque, j'en ai plus aucune idée très sincèrement, j'ai lu ça dans un livre il y a longtemps. Mais en gros, c'était une marque, je crois, de yaourt ou quelque chose comme ça. Et en fait, quand on avait fini le pot, au fond du pot, tout au fond, il y avait une petite citation amusante, une blague, un peu comme les carambars, mais un petit peu plus recherché qu'un carambar, quoi. Et du coup, cette marque avait véritablement explosé à l'époque parce que, eh bien, les gens qui finissaient leur pot, ils voyaient un petit truc à la fin et ils en parlaient à des amis, ils leur disaient ah tiens, bah, j'ai une blague pour toi, machin. Ah bah t'as trouvé ça où? Ah bah c'était dans les pots de machin. Et ça avait créé de la viralité en masse parce que c'était utile. Pourquoi c'est utile? Alors en soi, vous allez me dire une blague, c'est pas très utile. Bah si, c'est très utile parce que si on fait des blagues, c'est pour se sociabiliser. Et ça rentre dans les principes fondamentaux de l'être humain. Se sociabiliser, c'est très important. Et avoir des bonnes blagues à raconter à son collègue au bureau, par exemple, ça permet de se sociabiliser. Et ça, les êtres humains en raffolent. On a besoin de ça. Être drôle, c'est très important. Donc c'est pour ça que ça avait une véritable utilité et ça avait cartonné à l'époque. Je ne sais plus dans quel livre. Si je retrouve la source, je vous le mettrai dans la description. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça qu'on crée de l'utilité. Alors pas forcément par la blague, ça peut être par n'importe quelle autre façon, mais ajouter un petit quelque chose. Pourquoi pas d'entrer sur votre produit ou tout à la fin, un petit peu comme si c'était un mystère à découvrir à la fin. Eh bien, ça va créer quelque chose. Je vais donner un deuxième exemple, ça va être par exemple les Kinder Surprise. La surprise à l'intérieur, elle n'a pas d'intérêt, parce que bah, la surprise, c'est une surprise nulle, quoi. Je veux dire, il y a pas, personne n'a jamais ouvert son œuf là et oh putain, un billet de 500. Non, bah non, il n'y a pas ça. C'est un truc nul à construire. C'est pas ça le problème. Enfin, l'intérêt, c'est l'utilité du jouet. C'est-à-dire qu'un enfant, il va avoir son petit truc, son petit œuf, c'est cool, c'est bon. Mais en plus, il va y avoir le petit truc en plus, ce petit jouet avec lequel il va pouvoir jouer. Alors moi, personnellement, c'est mes chats qui jouent avec, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un petit plus qui coûte rien à Kinder à fabriquer, mais ça crée un petit peu plus d'utilité. Et enfin, troisième clé, ça va être l'émotion. Parce que sans émotion, il n'y a pas de viralité. L'émotion, c'est le cœur de la viralité, on va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, mais effectivement, si vous créez un message dénué d'émotion, eh bien les gens ne vont rien ressentir à l'écoute de ce message. Alors je parle de message, mais je parle de message marketing, hein. Vous allez créer un message pour vendre votre produit ou votre service. Les gens ne vont rien ressentir et donc eh bien, bah, ne pas en parler. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez fait peut-être un voyage, que vous avez vu quelque chose de magnifique, je sais pas moi, vous avez été aux États-Unis et vous avez vu le Grand Canyon, j'y suis jamais allé mais ça doit être subjugant de voir ça, ça doit être magnifique. Et donc bah, quand vous allez discuter avec un collègue ou un ami ou de la famille, vous allez dire ah ben j'ai vu ça et tout et c'était magnifique. Donc l'émotion va être très importante. Donc intérêt,
parler aux gens de ce qu'ils veulent entendre parler. Utilité, rajouter quelque chose qui est utile, que ce soit pour pouvoir discuter avec les gens, que ce soit pour s'amuser avec, peu importe, quelque chose qui est une utilité. Et les émotions. Les émotions, on va y revenir dans la suite de cette vidéo, quelles émotions utiliser, etc. La deuxième façon de faire du marketing viral, ça va être de passer de l'étonnement à l'émerveillement. Je vais vous raconter une petite histoire et on va voir ensemble ce qu'on peut en faire juste après. Imaginez que vous regardez une émission de télé qui s'appelle Britain's Got Talent. Et dans cette émission de télé, des jeunes personnes, souvent de 18 à 30 ans, viennent et font des performances, que ce soit de danse, de chant, etc. C'est souvent très bien, parfois c'est médiocre, mais peu importe. Et là, vous regardez la télé et vous voyez une femme qui arrive sur les planches. Cette femme est beaucoup plus âgée que les autres, elle a 47 ans, elle n'est pas très bien habillée, elle n'est pas très jolie. Elle parle de façon assez hésitante. Elle a un peu peur. Et tout le monde dans la salle rigole d'elle. Même les juges. Et d'un coup, elle se met à chanter. I dreamed a dream. Cette histoire, c'est celle de Susan Boyle, vous l'aurez peut-être compris. Cette femme a su créer l'étonnement à l'émerveillement. Alors évidemment, c'était pas fait exprès, mais peu importe, c'est une des vidéos qui a le plus rapidement buzzé sur YouTube de l'histoire de la plateforme. Des dizaines et des dizaines de millions de vues en quelques heures ont été réalisées grâce à cette prestation. Et cette femme est devenue mondialement connue. Pourquoi? Parce qu'elle a créé ça, cette clé de viralité qui est l'étonnement puis l'émerveillement. Tout le monde était étonné de la voir arriver, tout le monde se foutait d'elle. Et quand elle a commencé à chanter, tout le monde a été émerveillé parce qu'elle avait une voix absolument formidable. Et le fait qu'elle ait cette voix, avec cette apparence qui ne colle pas, ça crée un étonnement, puis un émerveillement. Et ça, c'est un immense vecteur de viralité. Et c'est souvent le cas dans America's Got Talent, dans Incroyable Talent, ou peu importe dans ces émissions de télécrochet, où on voit cette diva arriver qui au final se met à pleurer avant de commencer à chanter parce qu'elle a peur, parce qu'elle n'est pas sûre d'elle, parce qu'elle pense qu'elle ne sait pas chanter, que personne ne l'a jamais écoutée. Et d'un coup, elle se met à chanter et c'est magnifique. Ou ce mec, cette personne de 70 ans qui arrive sur la scène et qui se met à danser du breakdance. Ça fait des vidéos qui sont extrêmement virales. Beaucoup plus que quelqu'un de 18 ans qui se met à faire du breakdance. Enfin, c'est pas très étonnant. Donc vous l'aurez compris, c'est ce sentiment d'étonnement qui passe ensuite à l'émerveillement, qui peut créer une viralité incroyable. Et ça va être à vous d'essayer de le mettre en place. Y a une marque dernièrement qui s'est lancée, j'en ai entendu parler, c'est Air Up. C'est une marque de gourde où vous mettez de l'eau normale, de l'eau minérale à l'intérieur, et par un système de capsules que vous mettez comme ça sur le dessus, qui diffuse de l'odeur dans votre nez, eh bien vous allez avoir l'impression que l'eau a un goût. Et ça peut être étonnant, puis émerveillant. Parce que au début, c'est super étonnant de voir que l'eau a un goût alors que y a rien dedans. Et de l'émerveillement parce que c'est super cool. Si vous détestez boire de l'eau plate quand vous faites du sport, eh bien ce sera formidable d'avoir de l'eau avec du goût. Donc voilà, cette règle s'applique dans énormément de cas et c'est une règle extrêmement puissante qui crée une viralité sans fin. Troisième clé qui va permettre de créer de la viralité, ça va être les émotions. Je vous l'avais dit en début de vidéo, on va parler d'émotions. Les émotions, ce sont le plus grand vecteur de viralité parce que tout simplement, lorsque l'on donne une émotion à quelqu'un, ça va le marquer bien plus profondément et ça va lui donner envie d'en parler. Mais toutes les émotions ne créent pas la viralité, bien au contraire. Il n'y en a que quelques-unes qui sont facteurs de viralité et on va les voir ensemble. Déjà, premièrement, une pensée limitante à éliminer immédiatement, c'est que seulement les émotions positives créent de la viralité. C'est faux. Les émotions négatives marchent aussi. C'est le cas des informations. Vous n'entendez pas souvent des bonnes nouvelles aux infos et pourtant tout le monde parle des infos. Donc, on va découper ça en deux catégories, ça va être les émotions positives et les émotions négatives. Dans les émotions positives à mettre en œuvre pour créer de la viralité, il va y avoir l'émerveillement qu'on a vu juste avant, l'enthousiasme, le fait de soulever des foules, par exemple lorsqu'on gagne la Coupe du Monde, c'est viral, les vidéos font des millions de vues, les gens sortent tous dans la rue, c'est ça de la viralité, c'est que tout le monde en entend parler, tout le monde le sait. Donc ça va être l'enthousiasme et enfin la joie par l'humour. La joie par l'humour, ça marche très très fort.
Pourquoi les vidéos de chats, de petits chatons là qui courent et qui font des bêtises, ça marche aussi bien? Parce que ça crée de l'émerveillement, les gens sont en mode oh ils sont trop mignons, et c'est rigolo, c'est joyeux. Un petit chaton là qui est bloqué dans une boîte de croquettes et qui bouge dans tous les sens, c'est mignon. Donc ça crée aussi de la joie et de l'humour. Donc voilà, ça va être pour les émotions positives, ça va être l'enthousiasme, l'émerveillement et la joie par l'humour. Et bien pour les émotions négatives, maintenant, il y en a deux qui marchent très très fort, ça va être la colère et l'angoisse. La colère, quand quelqu'un est en colère, il va avoir envie de le partager. Et il n'y a qu'à voir les avis Amazon sur certains produits, quand quelqu'un est en colère, il ne se fait pas prier pour le dire à tout le monde. Et il va le dire vraiment à tout le monde. C'est-à-dire qu'il va le dire sur Amazon dans son avis, et il va le dire à tous ses potes, et à tous ses collègues, à toutes les personnes qu'il connaît, il va dire ce produit, c'est de la merde, je le déteste. Donc la colère, c'est très très fort pour faire de la viralité. Et l'angoisse, ça marche aussi très très fort. Et ça, c'est le credo absolu des chaînes d'information comme BFM TV, etc. C'est très très rare que sur BFM TV, vous entendiez le vol Paris-Barcelone s'est posé sans aucun problème. Le pilote a même réalisé un atterrissage absolument parfait. Aucune secousse, les pneus ont touché parfaitement l'asphalte et tout le monde était très content, tout le monde est sorti même plus rapidement que d'habitude, seulement 5 minutes contre 10 minutes d'habitude, tous les voyageurs sont contents. Non, ça n'existe pas aux infos. Aux infos, on vous parle de quoi? D'attentats, de terrorisme, de meurtre, de viol. En ce moment, on n'entend parler que du Covid en permanence. Pourtant, il se passe des choses formidables dans le monde. Le monde n'a pas arrêté de fonctionner. Il y a encore des gens qui vivent des vies très bien. Il y a encore des actions humanitaires qui sont organisées. Il y a encore des gens qui créent des choses qui sont merveilleuses pour la planète entière. Mais ça, tout le monde s'en fout. Le seul truc qui fait parler aux infos, c'est l'angoisse du Covid. Il n'y a pas assez de masques, il n'y a pas assez de vaccins, il y a des gens qui meurent, etc., etc. Ça marche très fort. Donc, pour les émotions négatives, on va avoir la colère et l'angoisse. Pour la quatrième astuce, on va parler des émotions à bannir complètement de votre message parce qu'elles créent une apathie, une paralysie et donc que ça ne permet pas le partage tout simplement. Dans les émotions négatives, on va avoir la tristesse. Quand quelqu'un vient de perdre un proche ou vient de se faire larguer, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle a envie d'aller voir tous ses potes et de discuter? Ou est-ce qu'elle a envie de se mettre en boule dans son lit et de pleurer? Plutôt la deuxième solution, malheureusement. Lorsque l'on est triste, on ne partage pas. Lorsque l'on est triste, on ne parle pas. Lorsque l'on est triste, on ne communique pas avec d'autres personnes. Donc la tristesse, c'est à bannir absolument. Et c'est pour ça que les spots publicitaires, par exemple pour les accidents de la route, etc., sont toujours basés sur l'angoisse et pas sur la tristesse. On vous montre à quel point c'est angoissant, à quel point c'est terrible de perdre un proche, etc., mais jamais dans le côté de la tristesse, parce que la tristesse ne va pas permettre aux gens de communiquer le message que conduire bourré, c'est pas bien, etc. Après, il y a souvent un petit peu de tristesse quand même, parce que la tristesse, c'est un état qui choque les gens, mais pas qui fait parler. Donc la tristesse aussi à utiliser, mais la tristesse uniquement si vous voulez choquer la personne pour qu'elle se rappelle longtemps de vous, mais par contre, il n'y aura pas cet effet de viralité, de partage. Et enfin, pour les émotions positives, nous allons avoir la satisfaction. Lorsque quelqu'un est satisfait de quelque chose, imaginez que vous ayez fait une bonne séance de sport et que vous êtes claqué, vous êtes super content de vous, vous êtes super satisfait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre une bonne douche ou un bon bain, vous poser devant une bonne série que vous aimez ou un bon animé, lire un livre ou un manga, peu importe, mais vous n'allez pas appeler tous vos collègues et leur dire « Putain, j'ai fait une perf de ouf, j'ai fait 8 minutes 67 pour faire 2 km. » Non, 8 minutes 67. Ça fait peut-être 9 minutes et 7 secondes, ça, non? Je sais pas. Faut regarder, je suis pas très fort en maths, mais ça me dit quelque chose. Donc voilà, la satisfaction, c'est à bannir d'un message si vous voulez créer de la viralité. Pour récapituler cette vidéo, premièrement, pour créer de la viralité, on va avoir le combo utilité plus intérêt plus émotion à mettre en place. Ça va être très fort, notamment sur des produits ou des services via des petits trucs un petit peu mystérieux ou quoi. Ça marche très très bien. C'est une façon très simple de créer de la viralité. Il n'y a pas besoin de se casser la tête. Absolument tous les produits et les services ont la possibilité d'être optimisés en intérêt, en utilité et en émotion. Donc ça, c'est très fort. Ça, c'est à mettre en place absolument. La deuxième clé de la viralité, ça va être de créer un étonnement puis un émerveillement. Donc là, ça va peut-être être un peu plus compliqué parce qu'il faut quand même que vous ayez un produit ou un service qui permet d'être un maximum émerveillé. Et ça, c'est pas forcément évident, mais
il y a moyen quand même de négocier quelque chose avec cette clé pour votre produit ou votre service. La troisième clé, ça va être les émotions, évidemment. Quelles émotions privilégier? Dans les émotions positives, on va avoir l'enthousiasme, la joie par l'humour et l'émerveillement. Et les émotions à bannir, ça va être la satisfaction. Et pour les émotions négatives, ça va être l'angoisse et la colère qui vont être à mettre en avant et la tristesse qui va être à bannir absolument. Cette vidéo est donc maintenant terminée, j'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu vas pouvoir implémenter ces règles de viralité dans ton business. Je te garantis que si tu te débrouilles bien avec ces règles de viralité, eh bien ton marketing va être beaucoup plus puissant, tu vas être connu de beaucoup plus de monde. Donc vraiment, pose-toi et utilise ça dans ton message marketing, que ce soit sur tes posts sur les réseaux sociaux, peu importe dans tes publicités, Facebook, YouTube, n'importe. Ça va être très important d'utiliser ça. La première astuce est assez simple à mettre en place, donc privilégie-la au début et ensuite familiarise-toi avec les autres, mais en tout cas, bosse beaucoup sur tes émotions, notamment les émotions. C'est ce qui choque, c'est ce qui marque, c'est ce qui fait parler. Donc les émotions, vraiment, concentre-toi. Si ton message ne contient pas des émotions puissantes, c'est mort, il faut absolument le reprendre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche des notifications. Et si tu le sais, c'est une vidéo tous les jours, du lundi au samedi à 18h15. On se retrouve pour parler de différents sujets, notamment de business, de développement personnel, de psychologie. Et tout simplement, nous on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Restez forts, restez focus. Tchuss!